parle télévision. Mathieu, on regarde quoi ce soir à la télé ? 14 avril 1912, le Titanic sombrait dans l'océan Atlantique. Un siècle plus tard, 22 novembre 2010, c'est au tour du navire amiral de France 3, Thalassa, de prendre l'eau. Quoi ? Un article du Parisien nous l'annonce ce matin. Face à des audiences en baisse, Thalassa serait en sursis sous prétexte que, je cite, « on ne voit pas assez la mer ». On ne voit pas assez la mer, certes, mais on voit beaucoup Georges Pernou. Et ça n'a pas de prix, car Georges Pernou, c'est 83% de mes vannes réussies. Un running gag dont l'interruption m'obligerait à un surpoids de travail intolérable. Thalassa, c'est ma bouée de sauvetage du vendredi. Et même du lundi, comme vous pouvez le constater. Alors tous avec moi, ne laissons pas couler Georges comme un vieux Pajot mazouté. Iceberg, droit devant. Mon Dieu, L'eau est glacée, il n'y a pas assez de canaux pour tout le monde. mon Dieu, déguise-toi en femme. Ce n'est pas à toi de me sauver. Ah bah si, c'est pas Flimelin qui va te sauver. Déconne pas, Georges. Si tu sautes, je saute. Aïe. Du coup, ce soir, forcément, par solidarité, on regarde France 3. Ah, c'est ça. Hors série sur la saga des Kennedy. Vous voyez le raisonnement. Restez bien à l'écoute. Hors série sur la saga des Kennedy. Écoutez bien, car en prime ce matin, une petite info Europe 1. Je vous révélerai qui est responsable de la mort de John Fitzgerald Kennedy. Vous serez surpris. Ah bon, très bien. On va Ah rester. Restez. ok. On zappe quoi alors ? Ce soir, on zappe d'abord Cold Case sur France 2. Je vous lis le pitch. 20 juillet 1969, un jeune garçon est retrouvé mort. Passionné par les fusées, il avait proposé à un de ses amis d'en construire une dans l'espoir qu'elle aille le plus loin possible. Autrement dit, il voulait voir la flèche cachée de la Lune. Je n'y arriverai jamais, Très drôle. Oula, Houston, on a un problème. Visiblement, ils se sont trompés de rampe de lancement. Un drame qui nous rappelle que la période de l'épopée spatiale a coïncidé avec celle de la révolution sexuelle et que ceux qui à l'époque ont voulu participer aux deux n'en sont pas toujours sortis indemnes, Julie. Enfin, sur Arte, 99 francs, adaptation du roman de Frédéric Becbédé qui nous entraîne dans les coulisses du monde de la pub et nous montre que les concepteurs-rédacteurs ne passent pas leur vie à sniffer de la coke sur le capot de leur voiture. Y a un petit vélo sur le bout de mon nez qui me chatouille. Parfois, ils en sifflent aussi à vélo. Mathieu, on regarde France 3 donc. Hein. Oui, un numéro de hors-série consacré donc à la famille des Kennedy. Et chose promise, chose due, je vais à présent vous révéler qui a vraiment tué John Fitzgerald Kennedy. Waouh. Celui qui a commandité l'assassinat du président Kennedy à Dallas n'est autre que... Georges Pernou. Il est mort, Mathieu. Bah, Il là, vient de Marc se prendre une Olivier, balle. j'attendais un peu que vous repreniez Bah, je viens de derrière le parce faire, que mais bon. je suis censé être mort, donc pour le gag, logiquement, on ne devrait pas m'entendre reparler. En tout cas, c'est bien triste pour l'Amérique qu'on ait tué Kennedy. C'était un homme politique qui avait du plomb dans la cervelle, comme on dit. Mince, j'aurais dû mettre une cymbale là. Vous avez mis combien de temps pour écrire cette chronique, Mathieu ? Eh ben, figurez-vous que j'ai mis beaucoup de temps, contrairement à ce qu'il semble. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé la dernière. Avec Ouais. ce appel contre Heureusement que appel. Stéphane est là. ça, Stéphane, c'est vraiment très, mon très premier dur. fan. Très Mon technique. deuxième. Derrière, Très je- technique, Il y avait comme quand on même dit. des choses habituelles, quoi. Bon. Oh, ça va bien, la Guy. petite pointe Ça va bien. homophobe. Ouais. Allez, on va débriefer la matinale en attendant. Hein.